Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le vice-président de la Chine est en visite au Sénégal. Les perspectives dans la coopération sino-sénégalaise sont au centre de cette visite. Ce dimanche, Li Yuanchao a visité le parc industriel de Diamniadio en s'intéressant notamment à l'activité industrielle. Emmanuel Macron, nouveau président de la France, il a remporté le second tour de la présidentielle avec 65,5% des suffrages devant Marine Le Pen, 34,5%. Une belle victoire pour le candidat d'En Marche. Varsovie, capitale de la Pologne, à l'affiche dans la rubrique découverte. La ville renferme de nombreux sites vestiges de la guerre 39-45. Plusieurs scientifiques de renom comme Marie Curie et Nicolas Copernic sont nés en Pologne. Le vice-président de la Chine, Li Yuanchao, est en visite officielle à Dakar. Il est arrivé hier soir accueilli par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Plusieurs activités sont au menu de cette visite du vice-président de la Chine au Sénégal. Le vice-président de la République populaire de Chine était ce matin au parc industriel de Diamniadio. Li Yuanchao a visité les différents secteurs du site devant abriter l'activité industrielle. Le projet est d'inspiration chinoise et les deux pays comptent renforcer le partenariat pour faire de cette plateforme une totale réussite. Lamine Touré. Le parc industriel international de Diamniadio, le site est devenu un passage incontournable pour les officiels chinois. En visite au Sénégal, le vice-président de la République populaire de Chine s'est rendu sur cette plateforme multidimensionnelle, symbole de la coopération bilatérale entre les deux pays. Accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, la délégation chinoise a fait connaissance du premier bâtiment de 7920 mètres carrés. Ici seront installées pour bientôt plusieurs entreprises. Ensuite, les portes de l'espace administratif ont été ouvertes aux visiteurs. Des infrastructures qui répondent aux besoins des investisseurs. Le Sénégal en a voulu ainsi. Il s'est largement inspiré de l'expérience chinoise en la matière. Vous avez réalisé un travail remarquable concernant la conception, la construction et aussi l'élaboration des politiques et des réglementations. Le parc industriel international de Diamniadio est une initiative qui vise l'efficacité industrielle. Les entreprises qui vont s'installer sur le site vont bénéficier d'une base productive nécessaire à leur développement. Que c'est l'heure de réfléchir sur la manière et les moyens d'attirer davantage les entreprises pour qu'elles puissent s'installer dans ce parc. Après avoir fait passer les lois sur les zones économiques spéciales, pris toutes les dispositions pour lancer cette première phase. Du côté de la Chine, de bonnes perspectives sont en vue pour l'occupation de cette plateforme industrielle. Nous, de notre côté, nous encourageons les entreprises chinoises à s'installer dans ce parc industriel. D'autres sites d'importance capitale seront visités par le vice-président de la République populaire de Chine. Ils sont à la fois culturels et économiques. Sachez aussi que le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a reçu ce matin en audience le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Qian Huanshan. Au menu de cet entretien d'une heure, les perspectives de coopération entre la Chine et le Sénégal. Les grands dossiers de la politique internationale ont aussi été abordés. Nous les écoutons au micro de Fatou Diouf. Tout à l'heure, j'ai eu des échanges très approfondis avec Monsieur le ministre. Et la Chine et le Sénégal sont de bons frères et de bons amis, de bons partenaires. Donc nous avons beaucoup de sujets à évoquer et nos discussions étaient très approfondies. Nos deux pays sont liés par une amitié traditionnelle et une confiance politique très solide. C'est sur cette confiance politique très solide que nous développons une ample coopération économique et commerciale. D'abord, sur la coopération pragmatique, les secteurs prioritaires sont les infrastructures comme la construction de parcs industriels, le commerce, la pêche, le ferroviaire et y compris le projet du bâtiment du ministère des Affaires étrangères. En plus, nous coopérons parfaitement sur les échanges humains et culturels, puisque nos relations ne se limitent pas à l'économie, mais aussi la confiance politique mutuelle et aussi le rapprochement entre les deux peuples. La visite entre dans le cadre du renforcement des excellentes relations de coopération entre la Chine et le Sénégal. Nous avons fait un tour d'horizon sur l'état de la coopération, sur les perspectives
et échanger également sur les grands dossiers de la politique internationale pour constater la parfaite convergence de vues entre le Sénégal et la Chine sur les grands dossiers de la politique internationale. Je voudrais encore une fois me féliciter de la visite du vice-ministre chinois des Affaires étrangères au Sénégal et surtout de l'engagement de la Chine à accompagner le Sénégal dans ses projets majeurs, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures où la Chine investit beaucoup, dans le domaine de l'éducation, de la formation, dans le domaine de la santé également. Je vous le disais, dans les titres, Emmanuel Macron est le nouveau président de la République française. Il a obtenu 65,1% donc des voix au deuxième tour de la présidentielle devant Marine Le Pen qui a obtenu 34,5%. Il a donné son premier discours. Il a également fêté avec ses sympathisants. C'était tout à l'heure au Louvre. Les militants et sympathisants d'Emmanuel Macron s'y étaient donné rendez-vous au carrousel du Louvre. Des moments d'intense communion et à l'annonce des résultats. Notre envoyé spécial, Ibrahima Diédhiou, nous décrivait l'ambiance en direct. C'était il y a quelques instants. Je vous propose de revenir sur ces temps forts. 65,5% pour Emmanuel Macron contre 34,5% pour Marine Le Pen. Il s'agit donc de l'élection du plus jeune président de la République française, aujourd'hui 7 mai, et c'est l'occasion pour tous les partisans de En Marche justement de supporter encore une fois la politique qui a été définie par Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Alors aujourd'hui, la France a un nouveau président, Emmanuel Macron, le candidat de ce mouvement qui a été justement mis en place il y a près d'un an. Et c'est aujourd'hui que la France a décidé de l'élire à l'Élysée. Emmanuel Macron, 39 ans, qui a quitté justement le gouvernement pour lancer ce mouvement. Et aujourd'hui, ici au carrousel du Louvre, c'est une liesse populaire qui a accompagné l'élection du président de la République française, la 5e République, qui a choisi Emmanuel Macron. Et c'est toute la France aujourd'hui qui est en fête, notamment les jeunes qui l'ont élu avec ce taux de 65,5%. Emmanuel Macron est devenu président. La France est en marche. La France est en marche et nous restons avec Ibrahima Diédhiou qui est cette fois-ci en direct pour de nouveaux développements. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré, bienvenue à Paris. Donc, à cette entrée 22h08 dans la ville lumière, la capitale française, Emmanuel Macron, qui est attendu d'un instant à l'autre devant le musée du Louvre, où il va faire la fête avec ses partisans qui l'ont élu avec un taux qui a dépassé, selon les derniers sondages, 65,7%. On parle de 65,8% et le reste pour Marine Le Pen. À noter qu'un Français sur 3 n'a pas voté pour cette élection, qui a connu un taux d'abstention qui n'a pas été justement noté depuis 1969. Rappelez que après son élection, justement, ses adversaires du Front National ont reconnu leur défaite et c'est Marion Maréchal Le Pen qui a parlé d'une déception et appelle à la réflexion sur la stratégie menée pendant la campagne par le Front National. Et puis à sa suite, le président des États-Unis, Donald Trump, a félicité justement Emmanuel Macron pour sa large victoire. Et il a félicité le nouvel élu et a dit qu'il est pressé justement dans un tweet à travailler avec Emmanuel Macron. À sa suite, justement, et bien avant lui, le président Barack Obama, qui l'a soutenu au début de cette campagne, a salué la France en marche. Et justement, il y a d'autres réactions qu'on a notées ici, avec le président grec également, qui salue cette élection d'Emmanuel Macron. Et pour le concerner, lui, il s'est dit justement engagé à retisser les liens avec l'Europe, mais il dit vouloir entendre tous les citoyens français. Macron s'est engagé à retisser les liens avec l'Europe et les peuples qui la forment, de défendre la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation
qui est en jeu, a-t-il déclaré juste après la proclamation des résultats devant un drapeau européen et français. Il a rajouté que sa responsabilité est d'apaiser les peurs, de faire renouer la France avec l'optimisme, et il a renouvelé justement son engagement à faire de la vie politique française une nouvelle justement démarche dans cette vie qu'il entend engager. Et puis, Cheikh Traoré, le président Macron, on peut le dire, qui a été élu avec plus de 65% des votes, 67% selon les derniers sondages, a salué le président sortant François Hollande, qui a pendant 5 ans œuvré pour le pays. Il a déclaré, avant justement de finir son propos, qu'il se battrait de toutes ses forces contre la division qui mine la France et qui abat justement ce peuple français. Aimons la France, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination la servir en votre nom. Rappelez également que pour les relations entre l'Afrique et le Sénégal, Emmanuel Macron a soutenu justement cette secteur privé dans les politiques en perspective avec l'Afrique et le Sénégal, notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est sûr que ce sera dans un avenir proche, puisque Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure dans la liaison, va se rendre au Maroc après sa première visite en Allemagne. Il sera au Maroc pour parler à toute l'Afrique. Ce sera justement sa première visite dans le continent africain, puisque Emmanuel Macron, dans son staff, il y a une Sénégalaise, Silet Gaye, qui est son attaché de presse. Et rappelez que Macron a également Nigeria et qu'il est sorti de la promotion Léopold Sédar Senghor à l'ENA, et aujourd'hui, il est l'un des plus grands défenseurs de la civilisation, de l'universel, de ses valeurs que le président sénégalais, le premier président sénégalais a défendu. Alors, voici donc les dernières tendances. Macron qui sort vainqueur de cette élection au second tour avec 65,8%. Voilà, ce sont les derniers sondages que je vois ici avec nos amis de TV5, 65,8%. La France est heureuse, joyeuse. La France se fait moins peur et la France aujourd'hui se dirige vers la marche, comme il l'a dit, pour la prospérité, la sérénité, la quiétude, avec toutes les menaces que sont le terrorisme et les autres défis sécuritaires, Cheikh Traoré. Ibrahima Diédhiou, merci. Notre envoi spécial en France qui suit pour nous l'élection présidentielle française qui a consacré donc la victoire d'Emmanuel Macron, qui est devenu ce soir le nouveau chef de l'État français. Vous nous reviendrez certainement, Ibrahima, avec d'autres informations dans nos prochaines éditions. Vous parliez tout à l'heure de ces réactions un peu partout dans le monde pour saluer cette élection d'Emmanuel Macron. Il y a celle du chef de l'État du Sénégal qui a écrit: Monsieur le Président, je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre victoire à l'élection présidentielle française. J'y ajoute mes vœux les meilleurs de bien-être et de réussite dans l'exercice de vos éminentes charges au service de vos compatriotes. Le Sénégal et la France entretiennent de solides relations d'amitié et de coopération multiformes fondées sur des valeurs partagées et une confiance mutuelle. Je me réjouis à l'idée de poursuivre et de renforcer avec vous ces liens privilégiés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, signé Macky Sall, donc président de la République du Sénégal. Nous allons plus loin sur cette question avec notre invité dans ce journal, Jérémy Fabre, le représentant d'En Marche ici au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation. C'est tout le plaisir pour nous. J'imagine que ce soir, vous devez être très fiers, vous, d'En Marche ici au Sénégal, après cette élection de Macron. C'est une vraie joie. On avait comme sondage 60-40%. On est arrivé à 68%. Et je pense que ça va peut-être encore un petit peu monter avec des résultats qui manquent. Je voulais ce soir déjà féliciter l'ensemble de l'équipe d'En Marche Sénégal. C'est une aventure qui a démarré il y a quelques mois, qui n'a pas été facile. Et aujourd'hui, on a une belle équipe qui s'est forgée. Et on a encore beaucoup de choses à faire dès demain, parce que ce n'est pas terminé. On a un tiers des personnes qui n'ont pas voté. Et donc on a un tiers de personnes à rassembler
à partir de demain sur une campagne d'1 mois pour les législatives. Je voulais également remercier, et c'est là où on voit que Emmanuel Macron s'est rassemblé partout dans le monde, Siben Ndiaye, Alexandre Aïdara, Aziz François Ndiaye, référent des Yvelines, Alexandre Aïdara qui est le référent de Saint-Denis qui a été investi pour les législatives, Siben Ndiaye qui est la responsable de communication. Donc c'est une vraie équipe. Ils sont tous d'origine sénégalaise. Exactement, franco-sénégalais. Et je voulais également remercier Hamza Raoui d'En Marche au Maroc, parce que l'intervention va se faire également au Maroc, et l'équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'on a fait ce travail également avec une collaboration très proche avec l'ensemble de ces comités. Au niveau de l'équipe, je voulais remercier Fatou, Ibrahima, Ralil, Jean-Pierre et bien d'autres, j'en oublie, mais qui ont vraiment contribué au succès de ce mouvement, la continuité au Sénégal de ce qui a été initié par Emmanuel Macron. D'accord, Jérémy Fabre, représentant d'En Marche au Sénégal. Alors vous êtes ici au Sénégal, qu'est-ce que vous aurez conseillé au président Macron en direction de l'Afrique ? Je pense que je n'ai rien à lui conseiller parce qu'il a déjà... Vous connaissez la réalité, vous vivez ici sur le continent. Bien sûr, mais alors, déjà lui il a une expérience de l'Afrique puisqu'il a été au Nigeria pendant un peu plus d'1 an. Et je pense aussi que la vision qu'il a avec l'Afrique, c'est une vision qui est la même par rapport au reste du monde. C'est-à-dire qu'on est sur un partenariat aujourd'hui équitable, gagnant-gagnant, que ce soit avec l'Afrique ou que ce soit avec les États-Unis. Le continent africain est un continent, très prospère. On a une croissance qui évolue chaque année. Il y a encore beaucoup à faire dans ce continent. Et la place de la France et de l'Europe, aujourd'hui, elle doit être faite avec l'Afrique. Voilà, Jérémy Fabre, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le représentant d'En Marche ici au Sénégal. Oui. Je vais vous laisser aller fêter cette victoire de votre candidat Emmanuel Macron, devenu ce soir le nouveau président de la République française. Emmanuel Macron qui a donc été élu avec 65,1% contre 34,5% pour Marine Le Pen. Il devient ainsi donc le 8e président de la 5e République. Macron qui donc devient le nouveau chef de l'État français. Sidna Lupal. Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, a nettement remporté l'élection présidentielle avec 65,8% des suffrages contre 32,2% pour Marine Le Pen. Après sa victoire, Emmanuel Macron s'est prononcé. Pour lui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. La candidate malheureuse Marine Le Pen s'est félicitée d'un résultat historique et massif qui, selon elle, a donné à son parti 11 millions de voix. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. On a noté un taux d'abstention record pour le second tour du scrutin estimé à 25,3%, soit une participation de 74,7%. Il s'agit de la plus forte abstention pour un second tour depuis l'élection présidentielle de 1969. Le forum de la diaspora à New York, le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, le FAISE, crée un lien entre la diaspora et les autres structures qui soutiennent l'investissement. C'est ainsi que pendant 2 jours, le FAISE, le FONGIP, l'APEX et la BHS ont expliqué toutes les possibilités offertes à la diaspora en termes d'accompagnement. Hamid Diop.
La diaspora sénégalaise de New York a répondu à l'appel du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Le FAISE, accompagné d'autres structures comme le FONGIP, la BHS, la CEPEX, la PIX, entre autres, a expliqué aux Sénégalais de New York ce que l'État du Sénégal développe comme mécanisme d'accompagnement à leur endroit. C'est difficile de prendre 2 millions et quelques de Sénégalais pour les amener au Sénégal, pour leur faire comprendre ce qu'est la PIX, ce qu'est le FAISE, ce que le FONGIP fait, ce que l'ASPT fait, etc. Mais c'est plus facile pour nous d'aller à leur rencontre. Et ça, c'est une série qui a commencé à New York, que nous allons faire partout dans la diaspora pour pouvoir être accompagnés par ces structures, leur expliquer ce qu'on peut faire pour qu'ils comprennent mieux que nous sommes là pour les servir et que les Sénégalais de l'extérieur, à un moment donné de leur vie, sont à l'extérieur pour une période très déterminée, mais rentrent au Sénégal. Le forum de la diaspora vise donc à expliquer et à donner la parole aux émigrés pour recueillir leur avis. L'objectif du FAISE, c'est aller au contact des Sénégalais partout dans le monde. Avoir ce forum ici, tout le monde est présent avec différentes agences, comme par exemple FONGIP et la formation ASEPEX, et tout cela. Ils expliquent aux gens comment faire les investissements au Sénégal. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure me fait très plaisir parce que si vous avez un business plan, ils peuvent vous accompagner. Au premier jour déjà, les résultats étaient satisfaisants et le jour suivant, la mobilisation était toujours au rendez-vous. Le débat est posé et les possibilités d'investissement au Sénégal clairement exprimées, de même que les réformes qui ont permis au Sénégal d'avoir aujourd'hui un taux de croissance de plus de 6%. Ça fait un bon nombre de moments que les immigrés qui sont ici, avec toutes leurs idées, avec tous les projets qu'ils ont, pas pu trouver quelqu'un qui peut venir en secours, je veux dire au secours pour les aider. Mais franchement, par là, c'est un forum qui aide les immigrés qui vivent ici. Et puis c'est un forum aussi qui permet d'exploiter les opinions et les projets que nous avons ici. En ma qualité de consul général, je suis plus que satisfait des travaux. Je suis honoré d'avoir été choisi comme premier récipiendaire de ce grand forum de la diaspora qu'a initié le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais à l'extérieur. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a commencé un dialogue entre les Sénégalais de l'extérieur et les représentations dans le gouvernement. On a fait un icebreaker, comme on dit, pour pouvoir entamer cette discussion qui va mener à semer des jalons pour le futur. C'est-à-dire les Sénégalais de l'extérieur auront donné leur avis sur la bonne marche du gouvernement, sur ce que les structures du gouvernement ont pour eux et aussi feront des recommandations qui ira jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les Sénégalais de New York ont accueilli à bras ouverts toutes les facilités accordées aujourd'hui par le gouvernement à la diaspora pour leur permettre d'investir au Sénégal, pays qu'ils portent dans leur cœur. Les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation vont donner un souffle nouveau à l'école sénégalaise. C'est l'avis du secrétaire d'État à l'alphabétisation. Invité de l'émission Point de vue, Youssou Touré apprécie positivement le déroulement du processus. Nous l'écoutons avec Omar King. Les élections de représentativité, c'est important parce qu'en fait, au sortir des élections de représentativité, normalement, il n'y a que 3 ou 4 syndicats qui doivent participer à des négociations. Cela aussi, il faudrait que cela soit très clair. Il faut qu'on comprenne qu'on n'a pas de ressources à dilapider. 45 syndicats, 40 syndicats, ça pose problème, ça crée des difficultés inutiles. Quand même, nous devons nous focaliser sur des priorités. L'école sénégalaise a besoin d'un second souffle. Il faut qu'on en tienne compte aussi. On ne peut pas passer tout notre temps à négocier, à discuter. On sert à longueur de journée des discours d'ordre syndical ou politique. Vraiment, ça pose problème et ça nous retarde par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Oui. Le plan Sénégal émergent, un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes, c'est le thème de la quinzaine de la femme. Cette année, c'est la commune de Linguère qui a abrité le lancement des festivités et le ministre Mariama Sarr a souligné toute l'importance de cette rencontre pour évaluer le travail de la gente féminine en vue de lever les obstacles qui freinent leur épanouissement. Hamid Diop. Après une petite pause, la quinzaine de la femme revient. C'est à Linguère que les festivités ont eu lieu en présence des ministres Aly Ngouille Ndiaye et de Matar Ba, des élus locaux, des jeunes et des femmes. La quinzaine de la femme édition 2017 a pour thème le PSE, un levier essentiel pour l'autonomisation de la femme. La quinzaine de la femme reste un moment de mobilisation, d'information et de sensibilisation sur la nécessité d'améliorer les conditions de la femme et de créer un environnement propice à son plein épanouissement.
Le ministre Maria Massar, en charge de la femme, est revenu sur l'importance de cette quinzaine dans la mesure où elle offre une occasion de rendre hommage aux femmes pionnières et elle permet aussi d'évaluer leur travail et de lever les obstacles qui entravent leur autonomisation. Ces retrouvailles entre femmes constituent aussi, selon le ministre, un moment de plaidoyer auprès des autorités pour la prise en charge des questions relatives à l'émergence. Après Linguère, les festivités de la quinzaine de la femme sont prévues à Matam. Après Kaolack, Kaffrine a reçu la délégation de la direction de la sécurité routière. L'opération Coup de poing a permis la saisie de plusieurs véhicules qui ne sont pas en règle. Dans le cadre de la modernisation du transport, Kaffrine va aussi recevoir son lot de bus Clavium. Au deuxième jour de l'opération Coup de poing sur le corridor Dakar-Bamako, Kaffrine a reçu la délégation de la direction de la prévention routière. Ici aussi, l'effet surprise a permis de mettre en fourrière plusieurs véhicules et des conducteurs qui n'étaient pas en règle interpellés. La police a intervenu au niveau de 5 points de la zone urbaine et la gendarmerie en zone interurbaine. Donc 153 véhicules ont été trouvés en situation d'infraction. Ce sont globalement 14 véhicules qui ont été immédiatement immobilisés et mis en fourrière au niveau de Kaffrine au cours de cette opération. D'autres véhicules ont connu des infractions liées, comme d'habitude, à un défaut de visite technique, à un défaut de carte grise, au fait qu'il y avait des vitres teintées non autorisées, et à d'autres défauts comme la surcharge de passagers. Selon les statistiques du ministère des Infrastructures, 41% des décès dus aux accidents de la route sont enregistrés sur le corridor Dakar-Bamako. Et pour mettre fin à ce désastre, 10 mesures sont mises en œuvre. Ces mesures doivent être appliquées avec intelligence, avec beaucoup de pédagogie, parce qu'il ne s'agit pas simplement que de répression. Il s'agit de faire en sorte que le Sénégalais prenne conscience des dangers de la route. Il y a des dangers, nous voyageons tous, il y a beaucoup de dangers et il faut que nous prenions conscience. Que le conducteur prenne conscience qu'il transporte des vies humaines, qu'il passe à côté de vies humaines et qu'il doit donc prendre des mesures pour faire en sorte que ces personnes soient en sécurité. La démarche n'est pas seulement répressive, elle est aussi pédagogique. Kaffrine, sous peu, va être dotée de véhicules de transport urbain. Nous pouvons espérer voir rouler des minibus pour changer les conditions de transport des populations de Kaffrine pour avoir plus de sécurité, plus de confort et à des coûts moindres. C'est important du point de vue économique et c'est ça la volonté du chef de l'État. La mise en circulation de ces véhicules s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation des transports urbains. Le projet va générer de l'emploi pour les jeunes de Kaffrine. Il va aussi organiser et réguler l'offre de transport pour soulager les populations. Les sages-femmes ont célébré la journée internationale qui leur est dédiée. Au-delà d'un jour symbolique, les sages-femmes du Sénégal vont avoir un mois d'activité. L'objectif est de sensibiliser sur la situation de la santé de la mère et de l'enfant. En effet, malgré les progrès notés, les niveaux de mortalité sont encore inacceptables. De nouvelles stratégies dans la formation et les actions sont attendues. Omar Diaw. Elles ont remisé les blouses roses au placard et détaché le stéthoscope remplacé par des bijoux au cou pour cet événement qu'elles célèbrent chaque année. D'ailleurs, pour 2017, en lieu et place d'une journée symbolique, c'est un mois d'activité. Nous avons décidé cette année d'organiser le mois de la sage-femme. Ainsi, chaque antenne décentralisée va organiser sa propre journée. Pour l'heure, les femmes sont plus nombreuses, même s'il y a des maïeuticiens consacrés par une loi. Il faudra donc compter avec l'arrivée plus importante des hommes dans ce métier où, inlassablement, on se bat pour la protection de la mère et de l'enfant. Au Sénégal, chaque jour, 4 femmes meurent en donnant la vie. Ce n'est pas acceptable. Dans ce partenariat à vie qui lie les sages-femmes aux familles, tout doit être mis en œuvre pour faciliter la relation. Durant tout le cycle de la vie, nous devons donc continuer notre accompagnement en améliorant la qualité lors de nos prestations. Nous devons renforcer davantage l'accueil. Des expériences de coaching sont menées pour encadrer les jeunes sages-femmes sur le terrain pour ne pas les laisser à elles-mêmes. Cela participe d'une démarche d'amélioration des compétences. Sont des ressources humaines de qualité disponibles en nombre suffisant et bien reparties.
je répète, bien reparti. On connaît tous le défi. Les pays ne peuvent espérer réaliser un dividende démographique. C'est seulement par une formation de qualité et des conditions de travail améliorées que l'on pourra renforcer la protection de la famille, dont l'assise principale est la femme. Il est devenu impératif d'envisager de nouvelles initiatives susceptibles d'impulser une synergie de tous les acteurs dans la lutte contre les fléaux qui assaillent la cellule de base de notre société. En 2015, seuls 53% des accouchements ont été assistés au Sénégal. C'est dire que la corporation a du travail sur la table. Symbole de la coopération exemplaire entre la Chine et le Sénégal, le Grand Théâtre de Dakar et le Musée des Civilisations ont accueilli le vice-président chinois en visite au Sénégal. Li Yuanchao s'est également rendu à Gorée et plus jamais ça. Ce sont ses propos à l'issue de la visite des différents sites qui ont marqué les pages sombres de l'histoire africaine. Louis-Philippe Sagna. Accueil chaleureux sur cette île qui a marqué l'histoire du peuple africain. À Gorée, une visite guidée était prévue. En compagnie du ministre de la Culture, son Excellence Li Yuanchao s'est arrêté devant la Statue de la Libération. Une importante étape avant la découverte de la Maison des Esclaves, pour revisiter ce qui restera à jamais inoubliable. À travers ici, à travers cette maison des esclaves, on voit la tragédie vécue par le peuple sénégalais et à travers également la tragédie vécue par tous les peuples africains dans le passé. Alors que dans le passé, nous aussi, nous avons été victimes de l'impérialisme occidental. Sur ce point-là, nos cœurs sont unis avec les peuples africains. Sur ces mots, le vice-président chinois magnifie la coopération exemplaire qui existe entre les deux pays, ce qui n'a pas laissé indifférent le représentant du chef de l'État. Nous avons fait une visite culturelle extrêmement importante et on vient d'apprendre qu'il a fait presque il y a 20 ans de cela un passage au ministère de la Culture et cela a permis qu'il connaît bien les infrastructures culturelles et ça va nous pousser davantage à accentuer nos sollicitations pour la réalisation de ces infrastructures ici au Sénégal. Auparavant, la délégation s'était rendue au Musée des Civilisations, une acquisition qui porte l'empreinte de ce pays ami. Salles d'exposition, forums, amphithéâtres et autres espaces ont été visités. La qualité technique de cet ouvrage, qui pourrait accueillir 2 à 3 000 personnes par jour, a été appréciée. À Angers de Pierre, le Grand Théâtre de Dakar, les différents espaces ont été visités. Même son de cloche à la signature du livre d'or. Le Grand Théâtre qui a accueilli les couturiers et créateurs de mode où ils ont exposé leur collection. Cette année, ils ont reçu la visite des ministres Mamadou Talla et Mbaye Ndiaye, l'occasion pour ces couturiers de faire un diagnostic de leur secteur d'activité. C'est un reportage signé Ahmed Diop. Les couturiers et créateurs de mode du Sénégal présents ici sont venus des 14 régions du Sénégal. Réunis au sein de l'association des couturiers et créateurs de mode associés, ils ont profité de cette rencontre pour montrer toute leur créativité et diagnostiquer les difficultés répertoriées dans leur secteur d'activité. Les couturiers souhaitent que leurs capacités soient renforcées, que des mesures soient prises contre la concurrence déloyale. Ils demandent aussi une présence internationale à travers leur participation aux foires et salons et un meilleur accès au financement. Les autorités de la République qui étaient présentes ont fait savoir que le gouvernement prendra toutes les mesures pour accompagner l'engagement des tailleurs du Sénégal. En sport basket, la Coupe Saint-Michel, le Dakar University Club décroche son 7e trophée dans la compétition. Les étudiants ont défait l'Union sportive de Ouakam sur la marque de 65 à 55. Les Ouakamois, malgré une belle opposition, n'ont pas pu rééditer leur performance de l'année dernière. Voyons le résumé de la rencontre avec Seydina Alioune-Djigo. En Coupe Saint-Michel, le Duc est tout simplement le meilleur de la classe. Les étudiants touchent le Graal pour la 7e fois devant un adversaire qui ne s'est pas laissé faire. Au début, tout laissait croire le contraire, car le Duc démarre bien la partie en infligeant d'entrée un 5-0 à l'USO, mais les hommes de Libas Faye, notamment Mahmoud El Sow, laissent passer l'orage avant de refaire leur retard jusqu'à se retrouver devant à la fin du premier quart-temps.
Dans les 10 minutes suivantes, les deux équipes pêchent dans l'adresse. Tout de même, les étudiants rendent une meilleure copie que durant le premier quart. Malik Dieng enchaîne les tirs primés en sortie de banc. Aboubakar Sy tire son épingle du jeu. Le Duc rentre au vestiaire avec une avance de 3 points, 32-29. Après la pause, le Duc conforte son avance grâce entre autres à son meneur. Gadiaga prend le jeu à son compte et enchaîne passe et panier, 52-47 avant les 10 dernières minutes. Dans le quatrième quart-temps, les étudiants poursuivent leur domination en finissant la partie avec 10 points d'écart. Score final 65-55. Bon, cette victoire, on a l'analyse au niveau de la défense. Aujourd'hui, c'était un match de défense. On a fait une très bonne défense, ce qui nous a valu la victoire. Les dieux du basket n'étaient pas avec nous et ça, on n'y peut rien. On a manqué de réussite au tir. L'équipe adverse a beaucoup de mérite. Samba Dalifal sort du lot, meilleur marqueur avec 17 points. C'est le meilleur joueur de la finale. Mes coéquipiers n'ont pas laissé. Ils mettent tout le temps à s'entraîner et même sur le terrain, les coachs, les dirigeants et tout le monde m'aident. Premier trophée de la saison pour le Dakar University Club, les étudiants vont pouvoir se concentrer sur les autres tableaux dans lesquels ils sont engagés. Parlons de la mobilisation au rendez-vous à l'occasion de la deuxième édition de la randonnée pédestre organisée par l'Amicale des jeunes de la RTS 4 Casamance. Cette année, ils étaient près de 500 participants à marcher à travers les artères de la ville de Ziguinchor. Venus participer à la fête, les directeurs et chefs de service ont tous salué l'engagement des agents de la RTS 4 Casamance. Moussa Mané. Pour cette seconde édition, la mobilisation était au rendez-vous devant les locaux de la RTS 4 Casamance. Agents, différents chefs de service, population de Ziguinchor, le temps d'une matinée, sont venus témoigner leur fidélité à la chaîne zonale. Devant les autorités de la RTS, le départ est donné par l'adjoint au préfet. Top, nous allons nous donner rendez-vous au point d'arrivée. Et c'est parti pour une marche à travers les artères de la commune de Ziguinchor. Cette randonnée organisée par l'Amicale des jeunes de la RTS 4 Casamance est une façon de communier avec les populations de Ziguinchor en mettant en avant le slogan de la chaîne leader qui est d'être encore plus proche de vous. L'objectif de cette randonnée, c'est vraiment d'inviter les populations à venir participer à l'anniversaire de la RTS 4 Casamance. Nous avons inscrit cette activité dans notre agenda. C'est pour mobiliser les populations. On a constaté qu'il y a une forte mobilisation des populations. Elles sont sorties massivement pour venir répondre à l'invitation de l'Amicale des jeunes de la RTS 4 Casamance. Donc c'est un sentiment de satisfaction qu'on a aujourd'hui. Je suis très honoré pour cette marque de distinction. Vous avez fait de moi le parrain de cette édition, la deuxième édition. Je vous remercie et je remercie pour tous ceux qui sont venus participer à cette randonnée. Cette édition a vu la participation de différents directeurs et chefs de service de la RTS venus témoigner leur solidarité aux agents de la RTS 4. Nous tenons à remercier également les populations de Ziguinchor qui ont compris le sens de cette manifestation et qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Un événement très important dans le rôle de mission de service public de la RTS. Et c'est la raison pour laquelle cette mobilisation et les moyens mis en œuvre se justifient pour la réussite de cet événement. Nous tenons à féliciter vraiment l'équipe de RTS 4 qui dépend de la zone sud, qui est constituée effectivement d'une télévision RTS 4, de 3 radios. Ce sont des activités qui doivent être intégrées dans l'activité globale d'une entreprise. L'activité de ce matin est aussi une occasion pour les agents de sensibiliser les populations sur les pathologies des temps modernes telles que l'hypertension artérielle, le diabète entre autres. Une occasion aussi pour raffermir les liens qui unissent ce service public aux autres services de l'État. La randonnée pédestre lutte contre le stress, contre les maladies cardiovasculaires et également contre le diabète. Donc, ce qui veut dire que tout un chacun de 7 ans à 17 ans doit pratiquer la randonnée pédestre. La RTS 4 est notre collaborateur, nous sommes des partenaires. Il nous aide un peu dans la campagne de médiatisation de nos actions, aussi bien dans les actions de reforestation que les actions de lutte contre les prélèvements abusifs. Donc la RTS 4 est un partenaire sûr. Quand ils organisent une édition de randonnée pédestre, la deuxième édition, nous sommes tenus de venir les accompagner.
Cette deuxième édition de la randonnée pédestre entre dans le cadre de la célébration du 3e anniversaire de la RTS 4 Casamance. C'est vraiment un sentiment de satisfaction à l'occasion de la célébration du 3e anniversaire de la RTS 4 de Ziguinchor, en vraiment voyant cette mobilisation massive des populations du département de Ziguinchor qui témoignent de leur attachement, de leur fidélité à la RTS. C'est une satisfaction, d'autant plus que moi je fais du sport chaque jour. Donc aujourd'hui aussi c'est un plus pour moi de faire ce marche parce que ça améliore ma santé aussi. Cette année, le circuit est défini comme suit. RTS, rond-point Jean-Paul II, boulevard des 54 mètres, cimetière Belfort, commandement zone militaire numéro 5, poste Yamatogne, rond-point Belali, camp groupement mobile d'intervention, gouvernance de Ziguinchor, pour enfin terminer là où tout a débuté, la RTS 4. Les organisateurs se félicitent du succès de ce 3e anniversaire. Bravo aux agents de la RTS 4 pour cette initiative et surtout cette belle mobilisation. On marche toujours, le sport est meilleur compagnon de la santé. C'est sous ce thème que s'est tenue l'édition 2017 de la randonnée pédestre de l'Amicale des anciens enfants de troupes, anciens militaires, généraux, civils sont venus nombreux participer à ce rendez-vous sportif. Aminata Mbengfal. Ils étaient nombreux à venir parcourir les 10 km de marche pour cette randonnée pédestre annuelle de l'Amicale des anciens enfants de troupe. De la place du Souvenir à Ouakam, en passant par la mosquée de la Divinité, ici, les randonneurs ont marqué une pause, le temps de permettre à la clique du Prytanée militaire d'exécuter. Les 3 piliers de développement de l'Amicale, c'est 1. Le Prytanée militaire, donc nous apportons un soutien conséquent au Prytanée militaire pour qu'il reste au niveau où il est, c'est-à-dire le niveau d'excellence qu'on a toujours connu pour ce Prytanée militaire-là. Le deuxième axe, c'est le développement d'activités d'ordre solidaire entre les différents enfants de troupe. Et le troisième axe, c'est des actes de solidarité, de responsabilité sociétale, je dirais, envers la société, la communauté dans laquelle nous vivons. Pour cette édition 2017, le sport, meilleur compagnon de la santé, est le thème choisi. C'est quelque chose qui est intéressant parce que quand on voit un peu le développement de l'ensemble des maladies, et en particulier les maladies non transmissibles, je pense qu'une bonne hygiène de vie et du sport régulier peut permettre de prévenir ces maladies-là. Quand on a des activités de type social, nous essayons d'en profiter, vu l'affluence que nous avons, pour faire passer des messages. Généraux, militaires, civils ont répondu présents à cette randonnée, dont l'objectif est de raffermir les relations entre anciens enfants de troupe. Cette randonnée est désormais inscrite dans l'agenda des activités de l'Amicale. Connaissiez-vous l'origine du nom Varsovie, capitale de la Pologne? Eh bien, c'est une légende racontée et représentée à travers une statue. La ville de Varsovie renferme des sites qui rappellent la guerre 39-45 et l'insurrection de 1944. La Pologne, lieu de naissance de plusieurs scientifiques émérites comme Marie Curie et Nicolas Copernic, dont un centre porte d'ailleurs le nom. Carte postale de Varsovie, une ville à découvrir avec nos envois spéciaux Pape Sididia et Abibou Mbaye. Embarquement à bord d'un bathyscaphe. Cet engin sous-marin exposé à l'entrée du centre Copernic pour la science. Pas pour plonger dans les profondeurs de la Vistule, la plus longue rivière de la Pologne, mais pour entrer de plein pied dans ce grand temple du savoir. Ce centre qui porte le nom de Nicolas Copernic, le père de l'héliocentrisme. Théorie selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'univers et la Terre tourne autour de lui. À l'intérieur, la pendule de Foucault accueille le visiteur. Une pendule qui démontre le fait que la Terre tourne autour de son axe. Dans ce centre Copernic, interdiction de filmer les grandes inventions scientifiques des célébrités polonaises, comme celle de Marie Curie, dont la statue, inaugurée par les présidents Hollande et Duda de la Pologne, fait face au célèbre cours d'eau qui s'appelle la Vistule, cette longue rivière de 1000 km en Pologne qui va difficilement noyer les sombres souvenirs de la guerre de 1939-45 et de l'insurrection de 1944, ici en Pologne. Une Pologne qui a longtemps été agressée par l'Allemagne et la Russie
Il n'y a pas à Varsovie un lieu qui ne rappelle pas les envahisseurs. L'image de la guerre laisse des stigmates et des souvenirs encore vivaces. C'est le cas de cette place dénommée Monument de l'armée du pays, une représentation des soldats qui défendaient leur patrie. Ici, nous nous trouvons à l'endroit où est commémorée l'insurrection de Varsovie, qui est intervenue 5 ans après, en 1944, vers la fin de la guerre, lorsque les Polonais ont essayé de libérer eux-mêmes leur capitale des Allemands. Donc, le 1er août 1944, la révolte a éclaté et les Polonais, avec des armes de fortune, ont essayé de libérer cette ville. Pendant 63 jours, ils ont mené un combat héroïque lorsqu'ils perdaient contre les grandes forces allemandes qui les attaquaient dans un quartier. Ils pouvaient se déplacer en rentrant dans les canaux, dans les égouts pour aller vers un autre quartier. Finalement, malheureusement, cette bataille a été perdue et toute la ville de Varsovie a été ensuite systématiquement dynamitée et détruite par l'armée d'Hitler. Donc juste 15% de l'ancienne ville demeure intacte ici sur la rive gauche de la Vistule. Dans les mentalités polonaises, la guerre est présente. Hitler voulait que cette ville soit rayée de la carte. Détruite, puis reconstruite, Varsovie est aujourd'hui sur les rails de la modernité, avec ses tramways, ses trains suspendus sur les ponts plantés sur la Vistule. Autour du centre Copernic, une attraction, cette voiture, vestige d'une marque des années 50 transformée en objet touristique. Pour les sportifs, les souvenirs de l'Euro 2012 joués dans ce stade national, un chef-d'œuvre architectural dont le toit s'ouvre et se ferme au gré du climat. Pour l'histoire, cette sirène de Varsovie, qui fait face à la Vistule, a donné son nom à la capitale de la Pologne. C'est la légende d'un pêcheur qui s'appelait Warch, qui avait capturé une sirène dénommée Chava. Le mariage entre Warch et la sirène Chava va donner Warszava ou Varsovie. Une légende répandue, devenue un site incontournable pour les visiteurs. La sirène Warszava tient bien son épée pour protéger la capitale contre les envahisseurs. Varsovie à l'affiche dans la rubrique Découverte, la capitale de la Pologne, qui nous était présentée par nos envois spéciaux Papa Sidi Dia et Abibou Mbaye. Avant de se quitter, je vous relis ce message du président Macky Sall à son homologue Emmanuel Macron, président élu de la République française. Monsieur le Président, je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre victoire à l'élection présidentielle française. J'y ajoute mes volets meilleurs de bien-être et de réussite dans l'exercice de vos éminentes charges au service de vos compatriotes. Le Sénégal et la France entretiennent de solides relations d'amitié conviviale et de coopération multiforme fondées sur des valeurs partagées et une confiance mutuelle. Je me réjouis à l'idée de poursuivre et de renforcer avec vous ces liens privilégiés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, signé le président de la République Macky Sall. On va se quitter avec les images de la victoire d'Emmanuel Macron, devenu ce soir le 8e président de la 5e République française. Il a obtenu 65,1% des voix. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS avec toujours ces images d'Emmanuel Macron, nouveau chef de l'État français. Du côté du Louvre. Obligatoirement gardé à l'extérieur dans un compte extérieur. Le compte où nous le gardons, qui s'appelle compte d'opération, est un compte courant, un compte de dépôt de la Banque centrale qu'on comme la construction de parcs industriels, le commerce, la pêche, le ferroviaire et y compris le projet du bâtiment du ministère des Affaires étrangères. En plus, nous coopérons parfaitement sur les échanges humains et culturels, puisque nos relations ne se limitent pas à l'économie, mais aussi la confiance politique et mutuelle et aussi le rapprochement entre les deux peuples. Visite dans le cadre du renforcement des excellentes relations de coopération entre la Chine et le Sénégal. Nous avons fait tout l'horizon sur l'état de la coopération, sur les perspectives et échangé également sur les grands dossiers de la politique internationale pour constater la parfaite convergence de vues
entre le Sénégal et la Chine sur les grands dossiers de la politique internationale. Je voudrais encore une fois me féliciter de la visite du vice-ministre chinois des Affaires étrangères au Sénégal et surtout de l'engagement de la Chine à accompagner le Sénégal dans ses projets majeurs, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures où la Chine investit beaucoup, dans le domaine de l'éducation, de la formation, dans le domaine de la santé également. Je vous le disais, dans les titres, Emmanuel Macron est le nouveau président de la République française. Il a obtenu 65,1% donc des voix au deuxième tour de la présidentielle devant Marine Le Pen qui a obtenu 34,5%. Il a donné son premier discours. Il a également fêté avec ses sympathisants. C'était tout à l'heure au Louvre. Les militants et sympathisants d'Emmanuel Macron s'y étaient donné rendez-vous au carrousel du Louvre. Des moments d'intense communion et à l'annonce des résultats. Notre envoyé spécial, Ibrahima Diédhiou, nous décrivait l'ambiance en direct. C'était il y a quelques instants. Je vous propose de revenir sur ces temps forts. 65,5% pour Emmanuel Macron contre 34,5% pour Marine Le Pen. Il s'agit donc de l'élection du plus jeune président de la République française, aujourd'hui 7 mai, et c'est l'occasion pour tous les partisans de En Marche justement de supporter encore une fois la politique qui a été définie par Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Alors aujourd'hui, la France a un nouveau président, Emmanuel Macron, le candidat de ce mouvement qui a été justement mis en place il y a près d'un an. Et c'est aujourd'hui que la France a décidé de l'élire à l'Élysée. Emmanuel Macron, 39 ans, qui a quitté justement le gouvernement pour lancer ce mouvement. Et aujourd'hui, ici au carrousel du Louvre, c'est une liesse populaire qui a accompagné l'élection du président de la République française, la 5e République, qui a choisi Emmanuel Macron. Et c'est toute la France aujourd'hui qui est en fête, notamment les jeunes qui l'ont élu avec ce taux de 65,5%. Emmanuel Macron est devenu président. La France est en marche. La France est en marche et nous restons avec Ibrahima Diédhiou qui est cette fois-ci en direct pour de nouveaux développements. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré, bienvenue à Paris. Donc, à cette entrée 22h08 dans la ville lumière, la capitale française, Emmanuel Macron, qui est attendu d'un instant à l'autre devant le musée du Louvre, où il va faire la fête avec ses partisans qui l'ont élu avec un taux qui a dépassé, selon les derniers sondages, 65,7%. On parle de 65,8% et le reste pour Marine Le Pen. À noter qu'un Français sur 3 n'a pas voté pour cette élection, qui a connu un taux d'abstention qui n'a pas été justement noté depuis 1969. Rappelez que après son élection, justement, ses adversaires du Front National ont reconnu leur défaite et c'est Marion Maréchal Le Pen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le vice-président de la Chine est en visite au Sénégal. Les perspectives dans la coopération sino-sénégalaise sont au centre de cette visite. Ce dimanche, Li Yuanchao a visité le parc industriel de Diamniadio en s'intéressant notamment à l'activité industrielle. Emmanuel Macron, nouveau président de la France, il a remporté le second tour de la présidentielle avec 65,5% des suffrages devant Marine Le Pen, 34,5%. Une belle victoire pour le candidat d'En Marche. Varsovie, capitale de la Pologne, à l'affiche dans la rubrique découverte. La ville renferme de nombreux sites vestiges de la guerre 39-45. Plusieurs scientifiques de renom comme Marie Curie et Nicolas Copernic sont nés en Pologne. Le vice-président de la Chine, Li Yuanchao, est en visite officielle à Dakar. Il est arrivé hier soir accueilli par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Plusieurs activités sont au menu de cette visite du vice-président de la Chine au Sénégal.
Le vice-président de la République populaire de Chine était ce matin au parc industriel de Diamniadio. Li Yuanchao a visité les différents secteurs du site devant abriter l'activité industrielle. Le projet est d'inspiration chinoise et les deux pays comptent renforcer le partenariat pour faire de cette plateforme une totale réussite. Lamine Touré. Le parc industriel international de Diamniadio, le site est devenu un passage incontournable pour les officiels chinois. En visite au Sénégal, le vice-président de la République populaire de Chine s'est rendu sur cette plateforme multidimensionnelle, symbole de la coopération bilatérale entre les deux pays. Accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, la délégation chinoise a fait connaissance du premier bâtiment de 7920 m². Ici seront installées pour bientôt plusieurs entreprises. Ensuite, les portes de l'espace administratif ont été ouvertes aux visiteurs. Des infrastructures qui répondent aux besoins des investisseurs. Le Sénégal en a voulu ainsi. Il s'est largement inspiré de l'expérience chinoise en la matière. Vous avez réalisé un travail remarquable concernant la conception, la construction et aussi l'élaboration des politiques et des réglementations. Le parc industriel international de Diamniadio est une initiative qui vise l'efficacité industrielle. Les entreprises qui vont s'installer sur le site vont bénéficier d'une base productive nécessaire à leur développement. Que c'est l'heure de réfléchir sur la manière et les moyens d'attirer davantage les entreprises pour qu'elles puissent s'installer dans ce parc. Après avoir fait passer les lois sur les zones économiques spéciales, pris toutes les dispositions pour lancer cette première phase. Du côté de la Chine, de bonnes perspectives sont en vue pour l'occupation de cette plateforme industrielle. Nous, de notre côté, nous encourageons les entreprises chinoises à s'installer dans ce parc industriel. D'autres sites d'importance capitale seront visités par le vice-président de la République populaire de Chine. Ils sont à la fois culturels et économiques. Sachez aussi que le ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye a reçu ce matin en audience le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Qian Huanshan. Au menu de cet entretien d'une heure, les perspectives de coopération entre la Chine et le Sénégal. Les grands dossiers de la politique internationale ont aussi été abordés. Nous les écoutons au micro de Fatou Diouf. Tout à l'heure, j'ai eu des échanges très approfondis avec Monsieur le ministre. Et la Chine et le Sénégal sont de bons frères et de bons amis, de bons partenaires. Donc nous avons beaucoup de sujets à évoquer et nos discussions étaient très approfondies. Nos deux pays sont liés par une amitié traditionnelle et une confiance politique très solide. C'est sur cette confiance politique très solide que nous développons une ample coopération économique et commerciale. D'abord, sur la coopération pragmatique, les secteurs prioritaires sont les infrastructures. Saluer cette élection d'Emmanuel Macron, il y a celle du chef de l'État du Sénégal qui a écrit « Monsieur le Président, je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre victoire à l'élection présidentielle française. J'y ajoute mes vœux les meilleurs de bien-être et de réussite dans l'exercice de vos éminentes charges au service de vos compatriotes. Le Sénégal et la France entretiennent de solides relations d'amitié et de coopération multiformes fondées sur des valeurs partagées et une confiance mutuelle. Je me réjouis à l'idée de poursuivre et de renforcer avec vous ces liens privilégiés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, signé Macky Sall, donc président de la République du Sénégal. Nous allons plus loin sur cette question avec notre invité dans ce journal, Jérémy Fabre, le représentant d'En Marche ici au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation. C'est tout le plaisir pour nous. J'imagine que ce soir, vous devez être très fiers, vous, d'En Marche ici au Sénégal, après cette élection de Macron. C'est une vraie joie. On avait comme sondage 60-40%. On est arrivé à 68%. Et je pense que ça va peut-être encore un petit peu monter avec des résultats qui manquent. Je voulais ce soir déjà féliciter l'ensemble de l'équipe d'En Marche Sénégal. C'est une aventure qui a démarré il y a quelques mois, qui n'a pas été facile. Et aujourd'hui, on a une belle équipe qui s'est forgée et on a encore beaucoup de choses à faire dès demain parce que ce n'est pas terminé. On a un tiers des personnes qui n'ont pas voté et donc on a un tiers de personnes à rassembler
à partir de demain sur une campagne d'1 mois pour les législatives. Je voulais également remercier, et c'est là où on voit que Emmanuel Macron s'est rassemblé partout dans le monde, Siben Ndiaye, Alexandre Aïdara, Aziz François Ndiaye, référent des Yvelines, Alexandre Aïdara qui est le référent de Saint-Denis qui a été investi pour les législatives, Siben Ndiaye qui est la responsable de communication. Donc c'est une vraie équipe. Ils sont tous d'origine sénégalaise. Exactement, franco-sénégalais. Et je voulais également remercier Hamza Raoui d'En Marche au Maroc, parce que l'intervention va se faire également au Maroc, et l'équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'on a fait ce travail également avec une collaboration très proche avec l'ensemble de ces comités. Au niveau de l'équipe, je voulais remercier Fatou, Ibrahima, Ralil, Jean-Pierre et bien d'autres, j'en oublie, mais qui ont vraiment contribué au succès de ce mouvement, la continuité au Sénégal de ce qui a été initié par Emmanuel Macron. D'accord, Jérémy Fabre, représentant d'En Marche au Sénégal. Alors vous êtes ici au Sénégal, qu'est-ce que vous aurez conseillé au président Macron en direction de l'Afrique ? Je pense que je n'ai rien à lui conseiller parce qu'il a déjà... Vous connaissez la réalité, vous vivez ici sur le continent. Bien sûr, mais alors, déjà lui il a une expérience de l'Afrique puisqu'il a été au Nigeria pendant un peu plus d'1 an. Et je pense aussi que la vision qu'il a avec l'Afrique, c'est une vision qui est la même par rapport au reste du monde. C'est-à-dire qu'on est sur un partenariat aujourd'hui équitable, gagnant-gagnant, que ce soit avec l'Afrique ou que ce soit avec les États-Unis. Le continent africain est un continent, très prospère. On a une croissance qui évolue chaque année. Il y a encore beaucoup à faire dans ce continent. Et la place de la France et de l'Europe, aujourd'hui, elle doit être faite avec l'Afrique. Voilà, Jérémy Fabre, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le représentant d'En Marche ici au Sénégal. Oui. Je vais vous laisser aller fêter cette victoire de votre candidat Emmanuel Macron, devenu ce soir le nouveau président de la République française. Emmanuel Macron qui a donc été élu avec 65,1% contre 34,5% pour Marine Le Pen. Il devient ainsi donc le 8e président de la 5e République. Macron qui donc devient le nouveau chef de l'État français. Sidna Lupal. Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, a nettement remporté l'élection présidentielle avec 65,8% des suffrages contre 32,2% pour Marine Le Pen. Après sa victoire, Emmanuel Macron s'est prononcé. Pour lui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. La candidate malheureuse Marine Le Pen s'est félicitée d'un résultat historique et massif qui, selon elle, a donné à son parti 11 millions de voix. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. On a noté un taux d'abstention record pour le second tour du scrutin estimé à 25,3%, soit une participation de 74,7%. Il s'agit de la plus forte abstention pour un second tour depuis l'élection présidentielle de 1969. Le forum de la diaspora à New York, le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, le FAISE, crée un lien entre la diaspora et les autres structures qui soutiennent l'investissement. C'est ainsi que pendant 2 jours, le FAISE, le FONGIP, l'APEX et la BHS ont expliqué toutes les possibilités offertes à la diaspora en termes d'accompagnement. Hamid Diop.
La diaspora sénégalaise de New York a répondu à l'appel du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Le FAISE, accompagné d'autres structures comme le FONGIP, la BHS, la CEPEX, la PIX, entre autres, a expliqué aux Sénégalais de New York ce que l'État du Sénégal développe comme mécanisme d'accompagnement à leur endroit. C'est difficile de prendre 2 millions et quelques de Sénégalais pour les amener au Sénégal, pour leur faire comprendre ce qu'est la PIX, ce qu'est le FAISE, ce que le FONGIP fait, ce que l'ASPT fait, etc. Mais c'est plus facile pour nous d'aller à leur rencontre. Et ça, c'est une série qui a commencé à New York, que nous allons faire partout dans la diaspora pour pouvoir être accompagnés par ces structures, leur expliquer ce qu'on peut faire pour qu'ils comprennent mieux que nous sommes là pour les servir et que les Sénégalais de l'extérieur, à un moment donné de leur vie, sont à l'extérieur pour une période très déterminée, mais rentrent au Sénégal. Le forum de la diaspora vise donc à expliquer et à donner la parole aux émigrés pour recueillir leur avis. L'objectif du FAISE, c'est aller au contact des Sénégalais partout dans le monde. Avoir ce forum ici, tout le monde est présent avec différentes agences, comme par exemple FONGIP et la formation ASEPEX, et tout cela. Ils expliquent aux gens comment faire les investissements au Sénégal. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure me fait très plaisir parce que si vous avez un business plan, ils peuvent vous accompagner. Au premier jour déjà, les résultats étaient satisfaisants et le jour suivant, la mobilisation était toujours au rendez-vous. Le débat est posé et les possibilités d'investissement au Sénégal clairement exprimées, de même que les réformes qui ont permis au Sénégal d'avoir aujourd'hui un taux de croissance de plus de 6%. Ça fait un bon nombre de moments que les immigrés qui sont ici, avec toutes leurs idées, avec tous les projets qu'ils ont, pas pu trouver quelqu'un qui peut venir en secours, je veux dire au secours pour les aider. Mais franchement, par là, c'est un forum qui aide les immigrés qui vivent ici. Et puis c'est un forum aussi qui permet d'exploiter les opinions et les projets que nous avons ici. En ma qualité de consul général, je suis plus que satisfait des travaux. Je suis honoré d'avoir été choisi comme... Qui a parlé d'une décision et appel à la réflexion sur la stratégie menée pendant la campagne par le Front National. Et puis à sa suite, le président des États-Unis, Donald Trump, a félicité justement Emmanuel Macron pour sa large victoire. Et il a félicité le nouvel élu et a dit qu'il est pressé justement dans son tweet à travailler avec Emmanuel Macron. À sa suite, justement, et bien avant lui, le président Barack Obama, qui l'a soutenu tout au début de cette campagne, a salué la France en marche. Et justement, il y a d'autres réactions qu'on a notées ici, avec le président grec également, qui salue cette élection d'Emmanuel Macron. Et pour le concerner, lui, il s'est dit justement engagé à retisser les liens avec l'Europe, mais il dit vouloir entendre tous les citoyens français. Macron s'est engagé à retisser les liens avec l'Europe et les peuples qui la forment, de défendre la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent et notre civilisation qui est en jeu, a-t-il déclaré juste après la proclamation des résultats devant un drapeau européen et français. Il a rajouté que sa responsabilité est d'apaiser les peurs, de faire renouer la France avec l'optimisme, et il a renouvelé justement son engagement à faire de la vie politique française une nouvelle justement démarche dans cette vie qu'il entend engager. Et puis, Cheikh Traoré, le président Macron, on peut le dire, qui a été élu avec plus de 65% des votes, 67% selon les derniers sondages, a salué le président sortant François Hollande, qui a pendant 5 ans œuvré pour le pays. Il a déclaré, avant justement de finir son propos, qu'il se battrait de toutes ses forces contre la division qui mine la France et qui abat justement ce peuple français. Aimons la France, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination la servir en votre nom. Rappelez également que pour les relations entre l'Afrique et le Sénégal, Emmanuel Macron a soutenu justement cette secteur privé dans les politiques en perspective avec l'Afrique et le Sénégal, notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est sûr que ce sera dans un avenir proche, puisque Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure dans la liaison, va se rendre au Maroc après sa première visite en Allemagne. Il sera
au Maroc pour parler à toute l'Afrique. Ce sera justement sa première visite dans le continent africain, puisque Emmanuel Macron, dans son staff, il y a une Sénégalaise, Silet Gaye, qui est son attaché de presse. Et rappelez que Macron a également Nigeria et qu'il est sorti de la promotion Léopold Sédar Senghor à l'ENA, et aujourd'hui il est l'un des plus grands défenseurs de la civilisation, de l'universel, de ses valeurs que le président sénégalais, le premier président sénégalais a défendu. Alors voici donc les dernières tendances. Macron qui sort vainqueur de cette élection au second tour avec 65,8%. Voilà, ce sont les derniers sondages que je vois ici avec nos amis de TV5, 65,8%. La France est heureuse, joyeuse. La France se fait moins peur et la France aujourd'hui se dirige vers la marche, comme il l'a dit, pour la prospérité, la sérénité, la quiétude, avec toutes les menaces que sont le terrorisme et les autres défis sécuritaires, cher Traoré. Ibrahima Diédhiou, merci. Notre envoi spécial en France qui suit pour nous l'élection présidentielle française qui a consacré donc la victoire d'Emmanuel Macron, qui est devenu ce soir le nouveau chef de l'État français. Vous nous reviendrez certainement, Ibrahima, avec d'autres informations dans nos prochaines éditions. Vous parliez tout à l'heure de ces réactions un peu partout dans le monde pour